Alors pour commencer, on va dans un premier temps, déjà je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. En fait, ce qui se passe et ce qui est un problème hyper commun sur ces voitures, c'est que derrière la capote, ici, il y a des conduits d'évacuation d'eau. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'il pleut, l'eau coule le long de la capote, vient se glisser là-dedans et arrive dans les conduits. Normalement, l'eau s'évacue sous la voiture, à ce niveau-là, derrière le plastique, donc je ne l'ai pas démonté, mais ça s'évacue à ce niveau-là. Et de cette façon, on évacue l'eau qui est dans la voiture, donc c'est tout à fait normal. Et en fait, ce que BMW a décidé de faire, c'est de mettre le moteur hydraulique de la capote derrière le côté arrière gauche de la voiture. Donc il est juste ici. Le problème, c'est que ces trous, avec le temps, ils se bouchent à cause de la boue, de l'eau, et donc en se bouchant, l'eau remonte tout le long du conduit et vient stagner à l'intérieur au niveau de l'évacuation. Le problème, c'est qu'en stagnant, le problème, c'est qu'à ce même endroit, il y a le moteur hydraulique. Donc c'est tout simple, hein, c'est un moteur électrique avec une pompe, je vais vous montrer. Donc voici déjà le résultat final, j'expliquerai plus en détail à la fin. Et donc vous avez un moteur électrique fixé à une pompe hydraulique, donc ici on a un petit réservoir. Et le problème, c'est que ce moteur électrique est dans un capuchon en plastique, comme celui-ci. Donc vous allez voir sur le reste de la vidéo, je vais vous expliquer comment l'enlever, et vous allez apprendre à détester ce capuchon en plastique, qui est très galère à enlever. Le problème, c'est que donc ce moteur est enfermé là-dedans, et l'eau arrive à l'intérieur, stagne, et finit par détruire le moteur électrique. Résultat, vous ne pouvez plus ouvrir la capote de façon électrique, seulement de façon manuelle. Le reste, c'est de façon manuelle en tirant cette petite languette. Si jamais ça peut vous dépanner, il suffit simplement de tirer la languette, de la tourner, et hop, on peut tirer la capote à la main. Bon, alors, voici ce qui se passe. Et donc pour résoudre ce problème et changer le moteur, il faut enlever l'ensemble de la capote. Donc c'est une procédure assez compliquée qui prend plusieurs heures, facilement une journée. Et en plus, il faut être 2 personnes pour le faire. Et le problème, c'est qu'en enlevant la capote, c'est assez lourd et vous risquez d'endommager la peinture en faisant des rayures. Donc pour éviter de changer toute la capote, enfin d'enlever toute la capote pour juste changer ce petit moteur, donc il existe une petite technique qui est pas très connue, qui reste toujours embêtante, hein. Ce sera pas super facile à faire, mais ça reste quand même beaucoup plus simple qu'enlever toute la capote, et qui consiste à simplement tirer le moteur par l'arrière du coffre, après avoir démonté quelques pièces en plastique, qui sont assez simples à faire, mais je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Et donc en fait, en faisant cette technique, on met le moteur par le coffre, et après on peut le changer assez facilement. Vous voyez, il y a deux vis Allen, une ici et une autre ici. Donc on peut enlever les 2 vis Allen, tirer le moteur, en mettre un nouveau, et puis hop, le problème est résolu. Donc plutôt sympa. Et en plus de ça, le bonus avec cette technique, c'est que vous pouvez laisser le moteur dans le coffre, comme ça. Donc bien sûr, il faut l'attacher, faire une petite boîte pour pas qu'il se blette dans le coffre. Mais l'avantage, c'est qu'en restant dans le coffre, il ne sera plus jamais immergé dans l'eau, et donc ne risquera plus jamais d'être détruit comme avant. Parce que si vous mettez un nouveau moteur, le problème reviendra certainement. Donc voilà pour les petites explications, et maintenant je vais vous expliquer comment faire. Alors pour commencer, vous avez 3 pièces à enlever dans la voiture. Cette pièce, celle-ci qui est juste sur le côté gauche, et celle-ci qui est sur le côté droit. Donc je les ai déjà enlevées, et je vais vous mettre dans la description un petit lien qui vous explique comment enlever ces 3 pièces, mais c'est très rapide, hein, vous en faites pas en 10-15 minutes, vous avez enlevé les 3 pièces. Et en fait, il y a simplement 3 vis à enlever. Donc il y a une petite vis ici qui vient se fixer sur le châssis à ce niveau-là. Une seconde petite vis ici qui vient se fixer juste là, derrière l'amortisseur arrière. Et enfin, un petit clip en métal qui vient se fixer. Alors, où est-ce qu'il est? Il est à ce niveau-là. Vous voyez, voilà, il est ici. Et donc vous avez simplement enlevé ces trois pièces, sachant que le petit clip en plastique est un peu embêtant en fait, il faut enlever le petit pin du milieu pour pouvoir enlever le reste du pin en plastique, de la pièce en plastique. Donc en faisant ça, vous enlevez le côté droit, vous faites pareil pour le côté gauche, franchement c'est pas très compliqué, et une fois que c'est fait, vous pouvez enlever le dessus, et donc voilà ce que ça donne. Donc vous mettez tout ça de côté,
Et maintenant, on va faire la partie la moins marrante et la plus difficile, qui est de retirer le moteur hydraulique. Alors, pour commencer, le moteur donc, est dans ce bloc en plastique. Alors, attendez, je vais le rassembler devant vous et je vais vous montrer comment est-ce qu'il est mis. Donc, je le rassemble. Tac. Donc, en gros, ça donne quelque chose comme ça. Donc, la petite boîte en plastique est mise comme ça. Et à l'intérieur, il y a le moteur électrique avec la petite pompe à eau. Ça se casse la figure, alors je vais le remettre à plein. Voilà. Donc il est mis exactement comme ça. Okay, donc le moteur, la pièce en plastique ressemble à ça. Et elle est placée dans ce sens-là. Elle est placée dans ce sens-là, dans le trou d'évacuation de l'eau. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est dans un premier temps, il faut avoir plus de jeu sur ces durites que vous voyez là. Parce que ces durites, en fait, elles servent à maintenir Enfin, en fait, elles sont reliées donc évidemment au groupe hydraulique. Et donc, s'il n'y a pas de jeu, ça va être impossible d'enlever le moteur par l'arrière du coffre. Donc pour faire ça, c'est simple, il y a un petit collier zip comme celui-ci qui maintient à cette pièce en métal au bout de mon ongle. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vais focus, voilà, au bout de mon ongle. Donc il y a ces durites qui sont maintenues par un collier en plastique à cette pièce en métal. Donc c'est simple, vous le coupez avec une paire de ciseaux. Bon, c'est pas très évident parce qu'on doit se contorsionner pour avoir de la place, mais on peut le faire comme ça. Une fois que c'est fait, on continue de dégager du jeu sur les durites en les enlevant de cette pièce en métal ici. Donc elles sont simplement clipsées à l'intérieur, donc il faut juste les déclipser, c'est pas très compliqué franchement. Et maintenant on arrive à la partie la plus difficile qui est d'enlever le haut du plastique du moteur. Donc comme je vous l'ai expliqué, bien sûr j'ai pas remis le moteur à l'intérieur du truc en plastique parce que franchement c'est vachement galère à faire. Et donc là je ne me voyais pas le remettre à nouveau, je préférais vous faire une explication peut-être moins détaillée, mais ça m'embêtait à tout remettre en place. Donc le moteur, imaginez que le moteur est à l'intérieur, comme c'est le cas normalement, et donc en fait ce qu'il faut faire c'est simplement tirer là-dessus. Donc pour ça, je vais enlever le plastique et je vais vous montrer, c'était simplement pour vous montrer dans quelle position il est mis dans le trou en plastique. Donc maintenant comment est-ce qu'on fait ? En fait, il est retenu par des petits ergots en plastique, comme celui-ci. Alors, j'ai focalisé, voilà, on voit mieux. Il y a 4 ergots en plastique. Il y en a un ici, un second à ce niveau-là, un troisième qui est ici, et un quatrième. Et il y a également un bout de scotch. Donc, pour séparer le haut du bas de ce boîtier en plastique, c'est simple, c'est simple, sur le papier c'est simple, à faire à une main en étant contorsionné c'est beaucoup plus compliqué. Il faut juste donc déclipser cette pièce. Et pour la déclipser, il faut dans un premier temps enlever le petit scotch à ce niveau-là. Donc moi je vous recommande de le faire avec votre ongle, vous grattez. Alors c'est vachement galère à faire, franchement je le cache pas, mais c'est la meilleure façon que j'ai trouvé dans le boîtier. Donc vous grattez avec votre ongle et vous essayez de déclipser avec les mains. Et vous pouvez même essayer, alors c'est ce que j'ai fait parce que à la fin j'en pouvais plus, j'en avais marre. J'ai fait un petit trou avec un petit tournevis que j'avais chauffé. J'ai fait un petit trou et puis j'avais glissé un petit crochet pour tirer dessus de façon plus simple à deux mains. Bon, ça va pas beaucoup aider, donc franchement c'est pas la meilleure solution. Mais bon, mais dans tous les cas vous pouvez y aller fort, ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que tout ce boîtier il est maintenu il est fixé au châssis de la voiture par ces petites encoches en plastique. Et donc il faut absolument la casser si vous voulez continuer par la suite. Enfin, il faudra la casser, quoi qu'il arrive, il faudra la casser dans la deuxième étape. Pas pour cette première étape, parce que là vous cherchez juste à enlever le haut, mais il faudra le casser à un moment ou à un autre. Et donc sachez que tout est retenu juste par ça. Donc vous pouvez y aller comme des bœufs, c'est pas ça le problème. Ça n'abîmera pas les durites. Les durites, elles sont à l'intérieur avec le moteur. Donc elles sont protégées, il n'y a aucun effort qui fait dessus. Donc vous pouvez tirer et y aller. Donc, autre petit conseil pour enlever le haut, parce que vraiment j'ai galéré pour enlever la partie supérieure de ce boîtier en plastique. Vous allez derrière le siège passager. Enfin passager, siège conducteur, mais ma voiture est une conduite à droite, donc bon.
Vous allez derrière le siège conducteur, donc vous l'avancez au maximum pour avoir de la place, pour mettre le pied. C'est pour ça que je reste que c'est crado, parce que bon, je travaille dans un garage un peu en bordel. Donc, vous voyez juste à ce niveau-là, là, vous voyez le petit trou ici, avec les durites qui pendent, et bien là, votre boîtier, il est ici. Votre boîtier en plastique. Donc, ça donne un peu plus d'accès. Vous pouvez glisser votre main et essayer de le déclipser, ça peut le faire. Et donc voilà. Donc, une fois que vous avez réussi à le déclipser, franchement, c'est vraiment pas évident. Mais comme avec ce que je vous ai montré, ça devrait le faire. Donc, il y a du scotch à enlever, à gratter, et 4 clips à enlever avec les ongles. Et il faut tirer pas mal aussi. Une fois que c'est déclipsé, alors je vais le déclipser devant vous pour vous montrer la suite. Hop. Bon, alors là, c'était hyper simple parce que j'étais à deux mains et qu'il n'était pas bien remboîté, mais bon. Ça sera plus compliqué, ne vous inquiétez pas, malheureusement. Une fois que c'est déclipsé, vous avez votre boîtier dans cette position et le moteur. Alors attendez, je refixe la caméra. Voilà, on voit quelque chose, c'est bon. Vous avez le boîtier dans cette position et le moteur qui sera donc à l'intérieur et qui sera lui. Hop, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous montrer ça proprement. Qui sera comme ça, en gros à l'intérieur. Donc deuxième étape, une fois que le haut est enlevé, on tire le moteur. Alors c'est pas évident, mais vous allez réussir, vous allez voir. On tire le moteur, il va être comme ça, et on le tourne dans ce sens-là. Et en fait, en le tournant dans ce sens, on gagne de la... Comment dire? On gagne un peu de jeu sur les durites, qui nous permet de le tirer. Et donc, on va l'avoir placé à peu près comme ça. Bon, le vote sera plus avancé parce que le bas n'est pas enlevé. Il sera peut-être à ce niveau-là. Mais bon, l'idée est là, quoi. L'idée, c'est que vous gagnez de la place et vous sortez le moteur. Malheureusement, ça suffit pas. Il faut quand même enlever le bas parce que ce qui se passe, c'est que ces durites, elles sont bloquées sous le capuchon en plastique inférieur, qui est ici. Et donc, vous êtes obligé d'enlever le bas si vous voulez avoir suffisamment de jeu sur les durites pour le mettre dans le coffre. Parce qu'au final, la finalité un peu de ce tutoriel, bon, évidemment, c'est de changer le moteur, mais c'est aussi de le placer dans le coffre pour pas qu'il soit détruit à nouveau à l'avenir. Donc vous le mettez dans le coffre, vous le mettez pas dans le coffre parce que vous pouvez pas, mais vous enlevez le moteur et vous le mettez comme ça sur ce support en plastique. Donc ce qui va vous rester, c'est qu'il va vous rester seulement ce boîtier inférieur. Et ce boîtier, il va être placé exactement comme ça, dans ce sens-là. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur le côté de la voiture. Il va être placé à peu près comme ça. Alors c'est important que je vous dise ça parce qu'en fait, le truc c'est que tout le moteur est tenu simplement par cette encoche en plastique. Donc c'est maintenu par un collier zip et vous allez voir, il est inaccessible. Vous n'allez pas pouvoir le couper facilement. Franchement, j'ai passé pas mal de temps à essayer de le faire et j'ai pas réussi. Donc la meilleure solution c'est de péter ce bout en plastique, c'est de le casser. Et pour le casser, eh bien, il faut simplement tirer et faire levier pour le casser. Et franchement c'est hyper compliqué. C'est long, vous allez passer peut-être 30-40 minutes à le faire, ça a été mon cas. Mais au moins c'est fait, et ça reste quand même plus rapide qu'enlever toute la capote, et moins dangereux pour votre voiture. Enfin moins dangereux dans le sens où vous ne rayez pas la voiture, et vous n'abîmez pas les durites, etc. Donc, je vais le remettre en position, et je vais vous montrer ce que ça donne depuis le siège arrière du conducteur. Du passager pour ma voiture, mais du conducteur si vous avez une voiture classique. Une voiture avec le volant à gauche. Je le remets en position. Donc, alors je peux pas parce qu'il y a les durites qui sont tendues maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le remettre en position dans ce cas-là. Je vais vous expliquer en filmant comme ça. Donc, le boîtier est maintenu, donc comme je vous le disais, par cette petite encoche. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez glisser votre main comme ça. Et vous allez faire un levier. Et franchement, c'est pas évident, mais à force de faire levier, et faut vraiment y aller bien fort, quoi. À force de le faire, ça va se casser. Et une fois que c'est cassé, mais là vous avez gagné, c'est fini. C'est vraiment c'était la partie la plus compliquée. Donc je vais vous montrer derrière le siège ce que ça donne. Donc vous rentrez dans la voiture, hop, à moitié dans la voiture. Vous voici le trou. Vous mettez votre main à ce niveau-là, et hop, vous faites levier. Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Vous mettez votre main à ce niveau-là, et hop, vous faites levier pour que la fixation qui est donc fixée à ce niveau-là, à peu près,
Franchement, c'est pas simple à filmer, mais en gros, c'est filmé derrière, c'est fixé derrière toutes ces petites briques pour que la fixation elle se casse. Donc faites levier. Et une fois que vous avez réussi à le casser, et bien c'est bon. Il vous reste plus qu'à enlever ce boîtier. Franchement, il va venir tout seul. Bon, il se bloque un petit peu, mais c'est pas grand chose, quoi. Vous jouez un petit peu avec, vous le faites remis à droite à gauche et vous allez voir, ça va partir tout seul. Vous l'enlevez et puis votre moteur va se trouver exactement comme le mien parce que je me suis arrêté à cette étape là. Et vous pouvez le mettre dans le coffre. Et voilà. Donc après, il faut faire quelque chose d'un peu plus propre. Moi, j'ai pas terminé encore. Mais le serrer avec les colliers de serrage derrière la moquette. Faire peut-être une petite boîte et puis remettre la moquette par-dessus pour le cacher. Mais voilà quoi. Et donc évidemment, pour ceux qui ont le moteur détruit, c'est simplement 2 petites vis à laine enlevée. Hop, on dévisse, on tire le moteur, on met le nouveau, et puis voilà quoi. Faut faire gaffe, il y a une petite goupille qui sert à relier le moteur électrique à la pompe hydraulique. Mais bon, vous faites attention, de toute façon ça va tomber dans le coffre, c'est pas très compliqué à remettre. Donc une fois que c'est fait, et ben le plus dur était fait, et puis il vous reste simplement à remonter toutes les petites pièces en plastique. Donc voilà, à gauche à droite, le dessus de coffre. Donc c'est l'opération inverse du petit tuto que je vais vous mettre en description. Et puis voilà. Et grâce à ça, en à peu près 2 heures, enfin moi ça m'a pris à peu près 2 heures pour le faire. Certains arrivent même à le faire en 40 minutes, donc bon, comme quoi. Comme certains arrivent aussi à le faire en plus de 2 heures, mais bon. Grâce à ça, vous allez pouvoir changer le moteur sans vous embêter tout seul, gratuitement, et sans enlever la capote. Parce que ça, c'est une vraie galère, et c'est dingue que ça soit aussi mal conçu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que j'étais assez clair. Alors j'ai choisi de ne pas tout remettre en position, parce que c'est vraiment une galère monstre. Puis en plus, à filmer, ça aurait été impossible, c'est très étroit. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, j'espère que ça vous aura aidé. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir, ça me remerciera pour ce petit boulot que j'ai fait, plus aimer la vidéo, ça serait cool pour me faire connaître. Merci à tous.